Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une réaction sur du maquillage. J'ai fait une commande sur NYX parce qu'il faisait 3 produits achetés égale 3 produits offerts sur tout le site. Du coup j'en ai profité, voilà, j'ai pris des petits trucs que je voulais depuis longtemps. Comme j'ai déjà quelques produits qui viennent de NYX, je me suis dit qu'on allait faire donc un full face make-up. Bah donc c'est parti, on va d'abord ouvrir le colis. Du coup je l'ai pas ouvert parce que je voulais faire... En fait je l'ai reçu là-dedans. Et le truc c'est que, je sais pas si vous allez entendre... Voilà, tout est en... Bah c'est pas bien emballé en fait. Je trouve pas ça très ouf. Donc bref, je vais essayer de l'ouvrir. Alors, ok. Donc les choses se présentent comme ça, dans un papier rose. Ah si, il y a du papier bulle quand même, ok. J'avais peur. Donc, voilà. Les choses se présentent comme ça. Là, il y a un petit... Bon, ça, c'est ce que j'ai commandé. Donc, ce que j'ai commandé, j'ai pris 2 rouges à lèvres qui, là, se ressemblent beaucoup. Mais il y en a un qui est plus dans les tons rosés, un qui est plus dans les tons orange, on va dire. Donc, c'est les Soft Matte Lip Cream. Après. Hop. Donc, je les ai pris dans les teintes Shanghai et San Francisco. J'avais déjà la teinte Copenhague, il me semble. Ensuite j'ai pris un anti-cerne parce que j'ai déjà du coup le fond de teint Can't Stop Won't Stop, donc j'ai voulu prendre l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop. Voilà. Et je l'ai pris dans la teinte Light Ivory. Donc qui est la teinte en dessous de ma teinte. Moi je fais la teinte Vanilla pour voilà. Mais toutes les youtubeuses disent qu'il faut prendre la teinte en dessous pour éclaircir les zones du visage. On verra, je leur fais confiance. Et j'ai pris 2 eyeliners mais dans des teintes différentes. Un en jaune. Je voulais celui en bleu mais il était en rupture de stock. Enfin je voulais aussi celui en bleu, je voulais les deux. Mais voilà, il était en rupture de stock. Du coup j'ai pris en jaune. Parce que le jaune quoi, j'adore le jaune, c'est ma couleur préférée. Et j'en ai pris un en blanc. Voilà. Donc je vais essayer de les utiliser tous les deux dans cette vidéo. J'ai un peu une idée, voilà, de trucs à faire. Et j'ai voulu prendre cette palette. Je trouve les couleurs trop jolies. Donc c'est les petites palettes. Mais en gros au début je voulais la très grande palette Utopia. Sauf qu'elle coûtait un petit peu cher. Je me suis dit bon, abuse pas, tu te maquilles pas énormément tous les jours non plus. Donc prends la petite, elle coûtait déjà 17 €, je trouve que ça fait beaucoup. Donc voilà, on va utiliser ces produits et donc j'arrête de blablater. Et oh, elle est vraiment trop jolie. Mais là le vert qui est ici, même celui-là, mon dieu. C'est marrant parce que ça rend pas tout à fait pareil en vrai et à la caméra. Mais les pailletés sont vraiment très jolies. J'adore le petit marron ici. Bon, j'aime beaucoup les couleurs chaudes du coup elle a. Mais elle a vraiment... Oh et puis lui, il est beau celui-là. En espèce de vert très foncé, vert sapin, je ne sais pas. Trop beau. Ouh, je suis trop pressée. Bon. Et ben on commence. Alors, moi, du coup j'ai pas de base. J'en ai plus, j'en ai pas racheté, j'ai oublié. Donc on va faire... J'ai mis de la crème hydratante, mais bon voilà. Donc on commence avec le NYX Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation. Je secoue et je mets... une pompe, si ça veut bien. J'en ai plus. Oh, me dites pas que j'en ai plus. Si, j'en ai, mais ça a explosé. Ça a dû sécher à l'intérieur. Bon, ça devrait largement suffire. Ah, par contre, j'ai pas de miroir. Et ben, on va faire avec le retour caméra. Je suis désolée si je regarde beaucoup le retour caméra. C'est la première fois que je fais un tuto make-up. Du coup... Enfin, tuto. C'est pas vraiment un tuto, hein. Ne suivez pas vraiment ce que je fais. Je suis vraiment débutante. Donc voilà, j'y vais vraiment au feeling. À la fin, le maquillage des yeux surtout risque de ne ressembler à rien du tout. En tout cas, avec l'idée que j'ai en tête, je pense que je suis très audacieuse. Mais bon, on verra. Donc c'est la teinte Vanilla pour le fond de teint. Je l'avais déjà dit je crois, mais je le répète au cas où. Bon, allez, on essaye le concealer. J'espère que ça va aller au niveau de la teinte, du coup. Bon, moi, j'en mets pas beaucoup parce que j'ai pas les cernes très marquées. Enfin, je pense que là, vous le voyez, du coup,
J'en mets un petit peu. Je mets ça quoi. Hop. Je sais pas si j'en rajoute sur mon nez et tout, mais comme c'est déjà bien marqué là, j'hésite, je n'ai pas très envie de le marquer encore plus. Oh, il est pas mal ce petit... pour la teinte ça m'a l'air d'aller. Hop, je vais le fixer tout de suite, comme ça ce sera fait. Pour le fixer, j'ai pas de poudre NYX. J'ai une poudre Yves Rocher. Par contre, j'ai pas la référence. C'est la teinte Pure Light et c'est poudre libre, lumière aérienne. Bon. Ce qui est bien avec la poudre, c'est que mes zones de sécheresse, ça les marque moins. Ça les floute un peu, mais bon, c'est pas trop ça. Hein. Ah mince, j'ai pas pris ma houppette. Bon. J'ai une houppette normalement, mais là j'ai oublié de la prendre, donc je vais faire avec le pinceau sur le reste de mon visage. Je sens que ma poudre va tomber, elle est en équilibre sur mon genou là. Je vais faire les sourcils, allez, on va faire les sourcils. Pour les sourcils, c'est aussi un produit NYX que j'ai. J'aime beaucoup NYX parce que ce sont des prix accessibles en fait. Donc je prends un pinceau comme ça. Ça ne veut pas, hein. Ah voilà. Et du coup c'est une pommade que j'ai, la pommade Tame and Frame, en teinte brunette. Et du coup j'en prélève un peu avec mon pinceau. Donc j'ai déjà brossé mes sourcils, mais ils sont peut-être déjà tombés, avec du savon. Et là du coup bah, je viens remplir les trous avec la pommade quoi. Bon c'est très grossier mais on n'est pas là pour les sourcils. Hein. Pour le blush, bon il est un peu tout cabossé. C'est un blush de Make Up Revolution. Et c'est le blusher Reloaded Peach Bliss, la teinte Peach Bliss. Et voilà, j'en mets sur mes pommettes quoi. Bah, peut-être qu'avant j'aurais dû mettre ma poudre. Ah bon, au moins ça va redonner un peu de vie à mon teint. Hop, un peu sur le nez pour donner voilà un effet un peu solaire. Mais avant j'aurais dû faire ma poudre bronzante. Donc là c'est une Sephora que j'avais eue en solde. Et c'est la poudre de soleil tout simplement. Mais je trouve qu'elle marche pas très bien. Enfin je suis pas très... Enfin je sais pas. Alors après moi je fais pas de contouring. Hein. Je mets juste voilà, de la poudre bronzante pour réchauffer le teint. Parce que sinon je ressemble à un zombie clairement. Mais je fais pas vraiment de gros contouring. Voilà, voilà j'en mets un peu là. J'ai dit je fais pas vraiment de contouring, je fais un tout petit peu. Le nez j'aime bien quand il est marqué droit. Voilà, et pour l'highlighter c'est un que on m'a offert à mon anniversaire. Donc la marque c'est W7 et c'est dans la teinte... Il n'y a pas de teinte. Donc là je prends juste avec le doigt et je passe sur le côté. Est-ce que vous verrez bien? Je ne sais pas. Mais j'en mets pas des tonnes de l'highlighter. Voilà, le teint c'est fait, on peut passer aux yeux. D'abord je mets, alors ça c'est Make Up Revolution aussi. Là c'est que petit prix, hein. De toute façon j'ai que des petits prix donc... Hop, j'en mets un peu sur mes paupières. C'est quoi? Voilà, une base à paupières, je cherchais le nom. Hop, et j'étale parce que ça permet... La base à paupières ça permet d'accrocher les pigments des fards et du coup de... les mettre en valeur, enfin ça rend plus joli quoi tout simplement.
Alors, on va faire un cut crease. D'abord, je vais voir. Ah, il y a une teinte beige, c'est parfait. Avec un gros pinceau, je viens prendre la teinte très beige ici, là. Que je vais mettre du coup ici pour permettre de faire de plus belles transitions. C'est Marion Caméléon qui m'a appris ça. Voilà. Alors, Marion Caméléon encore m'a dit qu'il fallait acheter, enfin m'a dit, pas moi personnellement, mais bref, elle a dit dans ses vidéos qu'il fallait acheter le 231 de Zoeva. C'est ce que j'ai fait, c'est mon pinceau maintenant. Et du coup, maintenant, je pense que je vais utiliser les couleurs vertes. Donc celle-là, celle-là et sûrement celle-là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais, on va commencer avec elle. Cette teinte-là, qui a l'air trop jolie. J'espère que ça va rendre bien. Bon, là, je vais prendre un miroir. C'est dommage qu'il n'y ait pas de miroir dans leur palette. Je tente, hein. C'est la première fois que je fais ça, alors évidemment si je fais des erreurs, ne m'en voulez pas. Après j'aime pas trop la forme de mes yeux, hein, donc voilà, bon bref. Maintenant je viens prendre cette couleur là pour intensifier la couleur. Ouh, je prends le même pinceau parce que comme la couleur est plus foncée... C'est vraiment une forme de vague, hein, vous voyez, comme ça quoi. Après moi je suis la forme de mon œil, donc évidemment tout dépend de la forme de votre œil. Les maquillages ne seront pas pareils en fonction des yeux, hein, c'est normal. Il faut s'adapter. Hop, voilà, j'essaie d'estomper partout. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure là et hop, on estompe. Ok, ça me paraît bien là. Et maintenant je vais venir faire un cut crease. Donc je reprends ma base à paupières. J'en mets, moi j'en mets sur ma main. Et là je viens prendre un pinceau plat, vous voyez, vraiment plat. Je viens prélever du coup la base à paupières que j'ai mis sur ma main. Et je vais venir faire la même forme du coup que j'ai fait, mais bah, je vais venir nettoyer en fait. Et donc moi je fais la technique de regarder en haut parce que comme j'ai les paupières qui tombent, bah, c'est beaucoup plus simple pour moi de voir où est vraiment mon creux de paupière. Voilà. Et après je fais la forme que je veux. Ensuite, je viens prendre un pinceau plus petit et là on va venir mettre les couleurs. Donc j'ai bien envie de mettre celle-là hein, parce qu'elle va bien avec le reste. Elle, je vais peut-être mettre celle-là dans le coin externe, la plus foncée, et celle-là dans le coin interne. On va faire ça. Donc je vais commencer par une foncée là que je vais mettre dans le coin externe. Pour ça je vais prendre un pinceau, Anastasia comme ça, c'est un très bon pinceau et je l'avais eu dans une des palettes, dans la Soft Glam. Je viens prendre la plus foncée
Et on va venir la mettre ici. Ouh, elle est pigmentée, je ne m'y attendais pas. On va aller venir travailler ça. De l'autre côté, je le mets vraiment en oblique, hein, vous voyez, pour étirer le regard. Je viens venir estomper un peu ici parce que ça faisait un peu caca. Voilà. Et maintenant on va venir remplir du coup avec les deux couleurs que je vous avais dit. Ça se prend pas très bien. Je vais le faire au doigt. Oh, trop beau. Waouh, elle est trop belle cette couleur. Trop belle. Vous voyez ou pas les reflets? Ah vraiment elle est trop belle cette couleur, j'adore. Bon évidemment je me mets des paillettes partout mais c'est pas grave. Et du coup on va venir finir avec l'intérieur. Je vais prendre un pinceau comme ça, bon on voit pas. Ah mais ça prend pas hein. Faut vraiment le faire avec le doigt par contre hein, pour les pailleter. Hop. Voilà, on va faire le ras de cils. Pour le ras de cils, je vais prendre un pinceau comme ça. Tout fin, voilà. Et je vais revenir prendre les couleurs que j'avais mis au-dessus. Je commence avec la plus foncée. Et je vais venir l'estomper avec la toute première que j'avais utilisée. Voilà. Et du coup maintenant qu'on a fait ça, on va venir utiliser les eyeliners. Par contre là je suis pas trop sûre de pouvoir utiliser le jaune sur un maquillage avec du vert. J'aurais vraiment beaucoup aimé mais là je ne sais pas. En tout cas je veux vraiment utiliser le blanc. Pourquoi mettre du scotch? Normalement les boîtes elles vont pas s'ouvrir toutes seules hein. Alors du coup moi l'eyeliner en fait je l'ai déjà en noir. Mais du coup on va voir si le blanc est bien. Ouais, c'est exactement pareil, je vais vous montrer. Donc là, le noir, et moi c'est en pinceau, je prends pas les stylos. Voilà, et du coup là, le blanc, voilà, exactement les mêmes. Et je vais utiliser les deux. Je vais d'abord commencer avec le noir et après je vais avec le blanc. En fait, ce que je voulais faire au début, c'est avec le jaune, faire une ligne au-dessus. Mais là, je pense que ça ferait un peu trop de couleurs, ce serait peut-être un peu trop chargé. Donc je ferai peut-être une petite story Instagram pour vous montrer... le jaune, mais du coup voilà, on va pas l'utiliser. Il faut être précis. Voilà, bon, on voit pas beaucoup. Alors oui, moi je fais pas des eyeliners qui vont jusqu'ici parce que ça va pas avec la forme de mon œil. Ça fait trop... Enfin ouais, ça ferme mon œil, c'est vraiment pas joli. Alors que là, les eyeliners que je fais, ça ne fait qu'ouvrir mon œil, enfin ça les étire. Et du coup c'est beaucoup plus joli. Ouais, pourquoi pas, j'ai l'impression qu'il... je sais pas. J'arrive pas à le mettre aussi bien que le noir. J'ai l'impression qu'il bat, qu'il accroche pas. Et je vais essayer de le rejoindre par-dessus du coup, alors attendez. Donc là il faut que je sache jusqu'où je peux aller en faisant ça. Non, j'aurais pas dû faire ça finalement.
C'est dommage. Bon, de l'autre côté je vais pas faire ce que je viens de faire. Je sais pas si je peux repasser par dessus. I don't know, je vais juste faire la ligne du haut. Il y a mes plis de paupières qui me dérangent, bon, c'est pas grave. Oui, on va juste laisser comme ça de ce côté, c'est beaucoup plus joli que ce que j'ai fait là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et il y a un truc que je voulais essayer, mais là je sais pas non plus si je tente. Allez, on tente. Vous allez voir, j'ai essayé de faire une bascule, mais pas remplie. Bon bref, vous allez voir. Voilà en gros ce que je voulais faire en gros. Le truc c'est que moi c'est bizarre, je trouve pas assez précis alors que le noir je trouve très précis. Bon c'est un peu bizarre mais bon c'est pas grave. Bon et du coup je vais essayer de revenir ici là par dessus parce que j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pas du tout suivi, sur le coup j'ai pas suivi une belle forme en fait. Et du coup ça fait un truc pas joli. Donc je vais reprendre la teinte foncée. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Bon, ouais. je sais même pas là, je ne sais plus. Je remets un peu de ce côté-là pour que ce soit à peu près égal, quoi, mais bon. Ouais. On va dire que c'est ça. On va quand même mettre du mascara pour que ce soit beaucoup plus joli. Pour le mascara, j'ai le Feel Stronger de Yves Rocher que je trouve incroyable. Vraiment pas cher, mais je trouve qu'il donne une très belle longueur. Je vais prendre encore une fois un beau volume, une belle longueur. Vraiment pour mes cils, il est vraiment bien. Après moi j'ai de la chance parce que mes cils sont déjà assez bien courbés. J'ai pas des mini cils et tout, donc voilà, je suis pas trop compliquée au niveau des mascaras. Hop, voilà, bon par contre j'ai dépassé ici. Si ça vous arrive, attendez que ça sèche. Et après vous enlevez, vous grattez en gros et ça va partir tout seul. Mais surtout il faut que vous attendiez que ça sèche parce que si vous l'enlevez tout de suite, ça va faire des paquets, ce sera pas joli. On va finir avec le rouge à lèvres. Donc comme c'est un truc un peu dans les tons verts, je vais plutôt prendre la teinte San Francisco. Oui je pense parce que c'est plus orangé. Je pense que ça va mieux avec le vert que la teinte rosée, quoique non. Bon c'est pas grave. Donc j'en avais déjà essayé des comme ça, je les trouve vraiment très bien. Bon, par contre j'ai pas de crayon à lèvres, ça c'est un peu plus dérangeant. Il n'y a pas grande différence avec la couleur de mes lèvres. Enfin moi je vois la différence mais vous je sais pas si vous allez la voir. Pour le prix vraiment ces rouges à lèvres je les trouve très bien. Il coûte 6 € et quelques je crois. Bon je vous mets le prix par là. Voilà, c'est super beau, hein. Moi j'aime trop. En plus ils sont très confortables, ils collent pas, vraiment pas. Et donc normalement ils sont censés sécher. On va attendre qu'ils sèchent. Je sais pas s'ils sont sans transfert. Voilà, en tout cas, ah non. J'ai aussi une petite brume fixatrice de I Love Revolution de la marque Makeup Revolution, donc on va la mettre. Et voilà. Bon, petit verdict, je suis débutante, hein, donc si c'est pas super beau, si c'est pas super précis, c'est normal, je suis désolée, ne suivez pas ce tuto évidemment. Enfin, j'ai dit quelques petits conseils, mais c'est des choses que j'avais déjà entendues évidemment. Petit verdict sur la marque NYX, j'allais dire NYX Revolution, moi je mélange tout. Gros coup de cœur pour cette palette, vraiment je trouve les couleurs magnifiques. Donc je suis trop pressée d'essayer les autres, d'essayer là celui qui est ici, enfin vraiment trop pressée de voir ce qu'elle peut donner d'autre en tout cas. Donc vraiment ouais, gros coup de cœur pour cette palette, trop belle, je ne regrette pas mon choix. L'anti-cerne n'a pas l'air de filer dans les plis, mais après comme je vous ai dit, moi je ne suis pas très marquée au niveau
des cernes. Mais en tout cas j'aime bien le résultat qu'il donne. Je préfère celui-là à celui de Make Up Revolution qui était... ouais, j'aimais moins. Oui, j'ai beaucoup de produits aussi de Make Up Revolution et de Yves Rocher. C'est mes trois principales marques. Et ben pour les lèvres évidemment toujours ok. Alors pour l'eyeliner, je sais pas. J'aime bien mais il faudrait peut-être que je l'utilise seule sans fard à paupières en dessous. Je sais pas, j'hésite. Le noir était beaucoup plus fluide, il glissait beaucoup mieux. Enfin, il glisse beaucoup mieux puisque je l'ai tout le temps. Donc. Et du coup sur Instagram j'essayerai le jaune. Hein. Évidemment je vous mettrai un petit make-up sur Instagram je pense. Si vous voulez absolument qu'il soit ici, n'hésitez pas à me le dire. Il ressemble... Oula. Il ressemble à ça, je vais le confondre avec l'autre. C'est obligé, je vais le confondre avec mon eyeliner noir. Et du coup je pense qu'il est aussi en pinceau. Oui, parfait. Oh il est liquide lui. Donc trop pressée de l'essayer. Lui c'est celui que je voulais mettre au début en bascule ici et je voulais le faire revenir ici mais en jaune je pense que ça aurait fait trop. Franchement je pense que ça aurait fait trop. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce sera quoi mais on verra. Je suis désolée d'avoir regardé autant dans le retour écran. Je sais que c'est hyper dérangeant mais je trouverai d'autres moyens pour des prochaines vidéos make-up. Je suis désolée. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire si t'as des choses à dire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!